Bonsoir tout le monde. Comme vous l'avez dit, ça risque d'être une rencontre très, très compliquée, très difficile demain. Mais pour les deux équipes, il faut absolument pas minimiser le très bon résultat qu'on a fait chez eux, le match nul. Parce que c'est une équipe qui est très solide dans différents compartiments du jeu, notamment offensivement. On avait mis un plan de jeu en place là-bas qui a été respecté par les joueurs et on a récolté les fruits du travail en ramenant un match nul qui nous permet aujourd'hui, en cas de victoire, d'ouvrir cette deuxième porte pour un quart de finale. On en a ouvert une grâce à la victoire de Vita, mais il y en a une deuxième qu'il faut ouvrir et celle-là elle est aussi tout aussi difficile. Donc on s'attend à un match compliqué, mais les joueurs sont déterminés. Et ils savent que ce qui se passe derrière un quart de finale, c'est ce que j'ai expliqué aux joueurs hier. Un quart de finale, c'est fabuleux à vivre, surtout d'où on part. Donc, Inch'Allah, demain, on va tout faire pour essayer de valoriser, on va dire gratifier le bon résultat de Vita contre Petro, même si ça s'annonce difficile. Je vais répéter quelque chose que j'ai dit il y a pas longtemps. On était au mois de décembre, et quand il y a eu le tirage au sort, et qu'on a vu Petro, demi-finaliste de la Ligue des Champions, le Wydad, vainqueur, champion en titre, et on a vu Vita Club, club multititré dans son championnat, j'avais dit que c'était pas à nous d'avoir peur et de craindre ces équipes-là. C'était surtout à nous, c'était surtout au club de dire à zut, on est tombé contre la GSK. Donc c'est vrai qu'à l'époque, on était très très mal en point, à tous les niveaux, hein. Mais j'avais déjà une confiance en les joueurs, en leur qualité. On a travaillé pour ça très dur. Et je pense que rééditer ce genre de match, c'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que c'est à nouveau un match de Ligue des Champions. Si on joue par exemple un match de Ligue des Champions à haute intensité, un match de haut niveau, et que derrière on joue un match de championnat, là on peut se dire que voilà, la détermination, la motivation, psychologiquement, c'est pas le même parfum. Mais là, c'est de nouveau un match de Ligue des Champions, et surtout pas n'importe lequel, parce que c'est un match de Ligue des Champions qui ouvre un quart de finale de Ligue des Champions dans la plus belle des compétitions africaines. Donc, j'ai vraiment envie que mes joueurs le vivent, parce qu'ils méritent de le vivre. Ils ont énormément souffert dans cette phase aller, des moments très durs, très difficiles. Moi, je peux vous assurer que la situation des joueurs a été très très compliquée pendant de longs mois. Je l'ai vécu avec eux. Aujourd'hui, je leur souhaite de tout cœur de se qualifier pour ce quart de finale qui va être fabuleux. Donc oui, je pense que rééditer ce genre de match à la maison, c'est possible. D'autant plus que, entre guillemets, on a encore une petite chance. C'est qu'entre le match de Petro et le match de Wydad, il n'y a pas de match de championnat. Donc une fois de plus, on peut se consacrer qu'à la Ligue des Champions. On n'a que ça en tête en ce moment. Se qualifier, tout faire pour se qualifier. Et déjà, il faut savoir, et je trouve ça malheureux qu'on n'en parle pas assez, c'est qu'en championnat, on a un penalty contre Chef pas sifflé, un hors-jeu imaginaire qui nous est sifflé et un penalty qui n'est pas sifflé. Le CSC, club dont j'ai le plus grand respect, on a un penalty flagrant, il n'est pas sifflé non plus. Donc vous voyez, ça c'est des faits de jeu, on n'en parle pas assez, et je trouve ça bien dommage. Maintenant, je pense pas qu'il y ait deux visages en Ligue des Champions et en championnat. Vous savez pourquoi on dit qu'il y a deux visages? C'est parce qu'en Ligue des Champions, on arrive à faire une très belle campagne, on arrive à avoir des résultats positifs, on arrive à s'imposer, les joueurs montrent une très très grosse force mentale. On l'a vu contre Vita où on perd 1-0 et les joueurs n'ont rien lâché. On a tout recadré à la mi-temps parce qu'on était passé complètement à côté de la première mi-temps. Tout ce qu'on avait mis en place n'a pas fonctionné. Malheureusement, c'est comme ça, c'est le football. Des fois, tout marche, des fois, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Donc, on a tout recadré à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, les joueurs ont tout donné, que ce soit. Et il n'y a pas eu que du cœur. Il n'y a pas eu que du cœur. Il y a eu aussi la qualité individuelle des joueurs. C'est un tout. On ne peut pas gagner des matchs qu'avec le cœur. Il faut aussi que les joueurs aient des qualités techniques, tactiques. Donc ils ont beaucoup travaillé, on a beaucoup travaillé pour ça, on a franchi des paliers, Inch'Allah, j'espère qu'on va continuer
à en franchir. Mais c'est ce qui fait la différence en fait, c'est qu'en championnat, on n'arrive pas, malheureusement par manque d'efficacité, on le voit, on a tout le temps 4-5 occasions de but, on les met pas au fond. Et en Ligue des Champions, on arrive à avoir des résultats. C'est pour ça qu'on dit que y a une équipe en Ligue des Champions et une en championnat, et on dirait que c'est pas les mêmes. C'est le résultat qui fait la différence, c'est tout. Si on avait capitalisé en championnat contre Schlef et contre Constantine, on dirait pas ça. Malheureusement, il y a des faits de jeu qui sont contre nous, et il faut l'accepter. Maintenant, on va continuer à travailler très dur et comme vous l'avez dit, essayer de gagner ce match qui nous permettra de se qualifier en quart de finale, parce que c'est pas, on n'attend pas de le faire au Wydad. On a 2 jokers. Il y en a un demain et un au Wydad, à Casablanca. Nous, on espère se servir de ce joker demain. On va tout faire pour, en tout cas. Concernant les joueurs, il y a Salim qui a repris un programme individuel. Il est pas disponible. Gattal, il est pas prêt à 100%. Même s'il est avec nous, on le prend parce qu'il fait des soins et on lui fait un programme individuel. On ne veut pas qu'il perde de temps, on ne veut pas qu'il perde ce qu'il a gagné durant les semaines précédentes. Il y a un Naïk Salem qui souffre d'un petit bobo derrière le talon, mais ça sera, c'est pas grave, mais bon, il a un petit bobo. Bon, Souliad, on va pas en parler parce que tout le monde sait qu'il a une fracture. Ben Youssef aussi, il est pas avec nous. Maintenant, le groupe, il vit bien. Il y a des joueurs qui sont là, qui les remplacent. Et je suis content de savoir qu'on peut compter sur eux. Ils l'ont montré. Et voilà, concernant maintenant comme vous l'avez dit, la vie du groupe, c'est bien. Matala et Redjen, on attend aujourd'hui, en fin d'après-midi, au plus tard demain matin, pour avoir un peu plus d'informations, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Mais nous, on attend le concret pour parler, et on espère bien sûr en tout cas qu'ils le seront. C'est un plus pour l'équipe, c'est un plus pour le club. En attendant les possibles qualifications dans un futur proche de Rachida Itakman et Semir, parce qu'il ne faut pas les oublier, eux aussi, c'est des recrues. Déjà, on va souhaiter bonne chance au CRV demain pour son grand match. Aujourd'hui, pardon, pour son grand match. Donc, on espère, Inch'Allah, qu'ils feront un très grand match et qu'ils se qualifieront. Moi, en tout cas, je leur souhaite. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Après, concernant l'état de la pelouse, moi, j'ai pas envie de parler de l'état de la pelouse parce que l'état de la pelouse sera pareil pour les 2 équipes. Nous, on a peut-être un avantage sur Petro, c'est que cette pelouse, quand elle est bien et quand elle est moins bien, on la connaît. Voilà, je vais pas, moi, parler de cette pelouse. C'est pas elle qui... C'est vrai qu'une belle pelouse, ça aide à produire du beau jeu, il n'y a pas de rebond, le ballon il circule vite, et voilà, on peut enchaîner des combinaisons, on peut faire tout un tas de choses sur une belle pelouse. Mais le rôle d'un entraîneur et le rôle des joueurs, c'est de s'adapter à toute pelouse, que ce soit un tartan, que ce soit une pelouse en bon état, mauvais état, mais elle le sera pour les 2 de toute façon. Donc on peut pas dire après le match à la pelouse, en tout cas pour moi, je pourrais pas dire la pelouse elle n'était pas bien. Le seul truc qui pourrait me gêner, c'est la qualité du jeu. Il y a que ça. Mais il faut pas tenir compte de la pelouse, il faut y aller. Il n'y a pas de calcul à faire pour demain. Il faut pas regarder si c'est un billard demain, si c'est pas un billard. Donc il faut foncer. La pelouse, je me dis, elle est pour les 2 clubs, ça sera pareil. Hein. Et il peut pas y avoir demain une équipe qui produit du très bon jeu sur une pelouse moyenne. D'ailleurs, on ne sait pas si elle sera moyenne, la pelouse. Il faut attendre demain pour voir. Peut-être qu'ils vont la tasser, ils vont la passer au rouleau. Il peut se passer pas mal de choses entre-temps parce qu'ils essaient de l'entretenir tant bien que mal, avec toutes les rencontres qu'il y a, les stages qui s'y passent et tout. Mais on ne peut pas dire qu'il peut y avoir une équipe qui va produire du très beau jeu et l'autre qui ne peut pas produire du beau jeu parce que la pelouse elle est en mauvais état. Donc s'il y a une équipe qui produit du beau jeu demain, je pense que la deuxième équipe elle le fera aussi. Donc si on est gêné nous par la pelouse, l'autre équipe elle le sera aussi. C'est évident. Donc on n'attend pas, nous, on compte pas sur l'état de la pelouse. Si elle est bien, tant mieux, évidemment. Mais si elle n'est pas bien, ben, on fera avec et on va pas se plaindre de toute façon.